Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour cette édition du 1945. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 6 novembre 2024. Un bras de fer est lancé entre la municipalité de Port-Bouët et le district autonome d'Abidjan. Les explications sur cette situation délicate dans quelques instants. Puis on parle d'un phénomène toujours présent dans nos sociétés. Entre violence et mariage forcé, la violence basée sur le genre est toujours présente. Et la mairie de Cocody vient d'ouvrir un bureau de secours d'urgence. Il s'agit d'un nouveau dispositif essentiel pour répondre rapidement aux situations de crise des habitants de la commune. On l'annonçait en titre, le conseil municipal de la commune de Port-Bouët a exprimé son indignation envers le district autonome d'Abidjan ce mercredi matin. En effet, le district a entamé des actions de construction de bâtiments sur le site de déguerpissement du quartier Abattoir. La municipalité n'étant pas informée, a initié une manifestation afin d'inviter les autorités du district à arrêter les travaux. Francis Kofi, Spencer Ilanga. Ce matin, des crises de colère ont résonné à Port-Bouët. Des agents municipaux et des jeunes de la commune se sont rassemblés sur les sites des déguerpis du quartier Abattoir pour exprimer leur mécontentement face aux décisions prises par le district d'Abidjan. Nous voulons dire au district, cette parcelle de terre appartient à la commune de Port-Bouët et non au district. Le district n'a aucun territoire à Abidjan. Ils sont censés travailler à intelligible voie avec les autorités communales. Il y a 5 mois, dans le cadre du programme de lutte contre le désordre urbain, 595 familles ont été expulsées lors d'opérations de déguerpissement menées par le district autonome d'Abidjan. Seulement, des travaux de construction ont été récemment lancés sur le site, toute chose que les déguerpis ont du mal à avaler. Cette initiative du district suscite un fort mécontentement des populations. Des pertes de familles ont été déguerpies, chassées mani militari, sur la base de prétextes fallacieux et mensongers, tantôt d'inondation, tantôt d'insalubrité, tantôt de ceci, cela. Et plus tard, qu'est-ce que nous constatons? Ce site sur lequel nous avons été déguerpis, sous prétexte que le site il est inondable, ou bien il est insalubre, ou bien il est inhabitable, subitement ce site fait l'objet de morcellement et de réattribution, sinon même de vente, n'est-ce pas, à des opérateurs économiques qui sont en train de diriger, n'est-ce pas, des projets sur le site. Ignorante des circonstances, la municipalité a ressenti une vive indignation. Pour attirer l'attention du gouvernement sur les décisions du district autonome d'Abidjan, les agents municipaux ont choisi d'organiser cette manifestation. Ne pouvant exprimer leur mécontentement sur le site du quartier Abattoir, en raison de la présence des forces de l'ordre, les manifestants ont été contraints de se rendre à la mairie. Aujourd'hui, nous notons à notre grand désarroi que le district d'Abidjan vient une nouvelle fois nous disputer cette portion du territoire communal et y réaliser irrégulièrement des ouvrages, procéder à des cessions et attributions en violation flagrante des dispositions réglementaires. Nous souhaitons exprimer ici cette préoccupation afin qu'elle soit relayée auprès des autorités compétentes en attendant une saisine formelle par le maire et la municipalité dans les jours prochains. Le conseil municipal a souligné que le quartier Abattoir est classé comme domaine public communal, conformément au décret numéro 80-1180 du 18 octobre 1980, qui fixe les limites territoriales des communes d'Abidjan. Elle exige au district autonome d'Abidjan de suspendre immédiatement les travaux en cours. Nous avons tenté de contacter les autorités du district pour obtenir des précisions sur cette situation, mais ils ont indiqué qu'elles s'exprimeront en temps voulu. Mesdames et messieurs, ce soir, nous vous emmenons au cœur d'une œuvre cinématographique engagée et poignante. Silence mortel, un film qui lève le voile sur un fléau trop souvent ignoré, les violences basées sur le genre. Un reportage signé Mohamed Sen et Djidjike. Par le biais d'une réalisation sans concession, ce film intitulé Silence mortel de l'ONG Owen soulève le voile de l'indifférence et utilise le langage des métaphores pour nous mener de plein pied dans l'arène silencieuse des souffrances murées. Les personnages, tels des miroirs de la réalité, nous interpellent avec une intensité bouleversante. Les scènes, semblables à des coups de pinceau brutaux sur la toile de la réalité, dépeignent des histoires à la fois déchirantes et puissantes, dénonçant l'injustice d'une société qui les plonge dans l'ombre. Ce film, pour nous,
se présente comme un déclencheur. Vous savez, on reçoit des femmes qui sont battues. On parle avec ces femmes. Quelques semaines plus tard, elles retournent chez le bourreau et elles nous rappellent. Elles y sont. Est-ce qu'on va les laisser tomber? Non. Mais souvent, elles nous disent « je ne sais pas où aller » ou « je n'ai pas de ressources financières pour démarrer une activité ». Alors que nous aussi, en tant qu'ONG, on n'a pas les ressources pour pouvoir les accompagner. On s'est dit pourquoi pas faire un film qui va nous permettre de mobiliser des ressources pour soutenir financièrement ces femmes, pour les accompagner psychologiquement, pour renforcer leur leadership et leur confiance en elles, afin qu'elles sortent de ces violences basées sur le genre. Les violences à l'égard des femmes et des filles demeurent la violation des droits humains la plus répandue dans le monde. Environ 736 millions de femmes, soit près d'1 sur 3, ont subi des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime. En 2022, les pays du monde entier ont dépensé 204 milliards de dollars en aide au développement à l'étranger. Sur cette somme considérable, seulement 0,2%, 408 millions de dollars, soit 245 milliards 600 millions 116 152 francs CFA, ont été consacrés à la prévention des violences basées sur le genre. Les réactions à silence mortel ne se sont pas fait attendre. Les personnalités, acteurs et spectateurs sortent le cœur alourdi, mais déterminés à briser cette chaîne de silence. Chacun repart avec l'espoir de voir les préjugés se fissurer comme une coque de glace sous le soleil. Avec l'Organisation de coopération et de développement économique, la Côte d'Ivoire a été championne d'Afrique en termes de lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des filles. Mais en même temps, ce film nous a donné beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance pour voir qu'il y a des hommes et des femmes qui chaque jour travaillent pour que ça cesse. Et si on a été fait premier pays, ça veut dire qu'on doit donner l'exemple. Ça veut dire que chaque personne doit travailler, comme on a dit dans le film, pour qu'on puisse mettre fin à ces violences basées sur le genre. Plus de 86% de femmes et de jeunes filles vivent dans des pays sans aucune protection juridique solide ou dans des pays où les données sur ce sujet ne sont pas disponibles. Alors Silence mortel n'est pas qu'un simple film, c'est un appel vibrant à l'action, à l'éveil des consciences pour éradiquer un mal profondément ancré, la violence faite aux femmes, le mariage forcé. À présent, on focus sur une belle initiative dans le cadre de ses missions d'assistance aux populations. En cas de catastrophe ou de besoin urgent, la mairie de la commune de Cocody a procédé à l'inauguration d'un bureau de secours d'urgence ce matin à Djorobité. Un dispositif essentiel pour répondre rapidement aux populations aux situations de crise. Les détails avec Sandrine Quadio et Ahmed Badini. Nous sommes à Cocody, Djorobité. Cette scène simule un accident. Et c'est pour réduire les délais d'intervention que ce bureau de secours d'urgence est mis en place. En cas de blessure grave ou de maladie nécessitant une intervention rapide, ce bureau peut être immédiatement saisi. Il assure la gestion et la coordination des interventions en cas de sinistre et d'urgence. Il joue donc un rôle essentiel dans l'organisation des secours et amélioration de la réponse aux situations critiques. Mais on dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Vraiment, c'est les sapeurs-pompiers qui m'ont approché et qui avaient leur projet de se rapprocher des populations. Et j'ai trouvé leur idée tellement ingénieuse et normale que le conseil municipal et moi-même ne pouvons que suivre et emboîter le pas. Donc dès qu'ils nous ont dit, nous avons mis tout en œuvre pour pouvoir réaliser leur projet et en même temps aider et aller vers nos administrés. Donc une fois de plus, nous sommes heureux de pouvoir rendre service à nos administrés et faire en sorte que vraiment la vie, la santé et l'environnement de nos populations soient pris en compte. Ce poste de Djorobité est donc le premier né d'une série de 3. Ce poste de secours est doté de commodités adéquates et va non seulement améliorer nos conditions de travail, mais aussi renforcer notre capacité à sauver des vies et apporter des soins de première nécessité aux blessés et malades de notre commune. L'inauguration de ce bureau constitue une avancée significative pour une sécurité des résidents de ce quartier. Il dispose d'équipements modernes et d'une équipe de secours formée, prête à intervenir à tout moment. Cette initiative est largement appréciée par les habitants. Et je remercie aussi le maire d'avoir envoyé ce poste ici dans notre quartier. Il y a beaucoup de motos qui circulent ici. De jour en jour, il n'y a que des accidents. Par jour, au moins 5 blessés, 3 morts.
que des blessés seulement. Il n'y a pas l'homme aussi pour nous aider. En tout cas, je trouve que c'est la meilleure, quoi. C'est la meilleure solution. Pour ne pas être débordé par la hausse des secours, le maire a annoncé l'ouverture dans les prochains mois de 3 autres bureaux de secours d'urgence à Cocody. On poursuit cette fois avec l'affaire concernant la réunion des cheminots. Jean-Marc Yassé a été rétabli dans ses droits en tant que président élu de la Fédération ivoirienne de taekwondo, reconnu par la justice ivoirienne ce 5 novembre 2024. Le juge l'a confirmé comme le seul président habilité à représenter la fédération et a suspendu les effets de l'Assemblée générale du 19 octobre dernier jusqu'à la décision définitive sur sa légalité. La décision a été ordonnée avec effet immédiat à la suite d'une tentative d'expulsion orchestrée par un groupe dissident. Et on continue à l'international. Israël est en proie à une crise politique intense avec des manifestations massives à la suite du limogeage du ministre de la Défense, ceci dans un contexte de réforme judiciaire controversée. Au Liban, la situation régionale reste tendue après un raid aérien israélien meurtrier sur Barja. Par ailleurs, aux États-Unis, retour historique pour Donald Trump qui retrouve la présidence. On fait le point de ces événements avec Karel Dablé. Au Liban, les tensions régionales ont atteint un point tragique avec un raid aérien israélien sur un immeuble à Barja, faisant au moins 20 morts selon les autorités locales. Cette attaque, la deuxième dans cette zone en dehors des bastions du Hezbollah, a provoqué d'importants dégâts matériels et suscite des inquiétudes quant à une escalade des violences. Les autorités libanaises ont été fermement condamnées pour cet incident, appelant la communauté internationale à intervenir pour apaiser les hostilités, tandis que les équipes de secours continue de rechercher les survivants sous les décombres. Israël traverse une crise politique majeure. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a destitué le ministre de la Défense, Yoav Gallant, remplaçant ce dernier par le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz. Ce licenciement intervient après que Gallant a publiquement évoqué la réforme judiciaire controversée visant à réduire les pouvoirs de la Cour suprême. Cette décision a entraîné d'importantes manifestations à Tel Aviv, où des milliers de personnes dénoncent une atteinte à la démocratie israélienne. La société est profondément divisée sur cette réforme qui crée également des tensions au sein de la coalition gouvernementale. C'est désormais officiel, Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis, remportant l'élection du 5 novembre face à la candidate démocrate Kamala Harris. Cette victoire marque un retour historique à la Maison-Blanche pour Trump, qui devient le deuxième président à effectuer des mandats non consécutifs. Avant son investiture, plusieurs étapes clés sont à venir. Jusqu'au 11 décembre 2024, certification des résultats par État. 17 décembre 2024, vote des grands électeurs. 6 janvier 2025, validation des résultats par le Congrès. 20 janvier 2025, investiture officielle. Cette dernière date marquera le début officiel du deuxième mandat de Trump et la fin de la présidence Biden. Une période de transition s'ouvre désormais pour permettre le transfert progressif du pouvoir entre les deux administrations. La victoire de Trump, qui a remporté des États clés comme la Géorgie, les Carolines du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin, s'accompagne d'un contrôle républicain du Sénat. Ce résultat promet des changements significatifs dans la politique américaine pour les 4 prochaines années. Merci d'être toujours au rendez-vous de nos éditions. Déjà demain, suivez le 12-45 et je vous retrouve dès 19h45. L'information se poursuit dans un instant sur le Grand Talk. Bonsoir.